Une machine à écrire à l'origine de bien des problèmes. À l'heure de l'informatique, l'enregistrement des titres fonciers en République démocratique du Congo se fait encore quasi manuellement. Une solution plus efficace pourtant que l'ordinateur, assure-t-on au ministère des Affaires foncières. L'ordinateur, à l'époque, il y en avait, ce système-là. Mais est-il qu'il y a eu trop de contentieux? Oui, mais voilà, la machine à écrire n'empêche pas les fraudes et les falsifications. Ce professeur en a fait les frais. Un membre du gouvernement s'est permis de l'exproprier de sa parcelle acquise en 2000. La justice lui a donné raison à de nombreuses reprises, mais aujourd'hui, il se trouve toujours dépossédé de son bien. Les magistrats, tous les affaires foncières, tous ces gens-là travaillent pour exproprier les Congolais qui offrent peu. Lui n'est pas puissant. Ceux qui spolient de par leur lien avec le pouvoir peuvent, estime-t-il, tout bloquer, voire intimider ceux qui veulent faire valoir leurs droits. Vous avez des magistrats qui peuvent vous arrêter aujourd'hui avec un mandat d'amener, mais c'est pour vous avoir en justice. Dès que vous arrivez là-bas, les magistrats se transforment en un négociant immobilier. Tous monnaie. Le gouvernement se dit conscient de ces injustices et assure entrer en guerre contre les spoliateurs. Devant les conservateurs des titres immobiliers de Kinshasa, le ministre des Affaires foncières a lancé une campagne de récupération des terres. Toute personne occupant illégalement un terrain devra se mettre en règle dans les 6 mois, au risque de se voir déchu de son titre de propriété. Ceux qui, dans les délais, n'auront pas régularisé leur situation vis-à-vis du gouvernement congolais, nous allons prononcer la déchéance et nous allons reprendre les concessions, les confier. La question, comment des usurpateurs de terrain vont-ils accepter de venir s'enregistrer? Les spoliateurs puissants vont-ils être vraiment inquiétés par la justice? Cette question des conflits fonciers reste l'un des grands problèmes du pays. Au moins 70% des dossiers judiciaires concernent des affaires de ce genre.